Il n'y a pas grand-chose, je l'ai dit hier, quand vous êtes ciblé par un gouvernement qui veut réellement savoir tout sur vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont de l'argent et vous ne restez qu'un pauvre journaliste ou un pauvre activiste qui a très peu de moyens. Mon nickname, comme on dit dans les internets, c'est FO0. Alors sur Twitter ou IRC, pas sur Facebook, vous ne me trouverez pas. C'est assez récemment quand même que je suis tombé dans l'activisme et dans la volonté de faire des choses un peu plus, alors à visage découvert, je peux pas le dire parce que là je fais mon timide, mais vraiment comme m'avait dit mon copain Bluetooth, les hackers sortent du bois, voilà. Et c'était donc au sein du collectif Télécomics. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, une espèce de collectif qui est né en Suède, qui avait beaucoup milité contre le Telecom Paketet, ACTA, qui avait pris fait et cause pour Wikileaks dans la réplication, enfin en faisant du mirroring sur Wikileaks, etc. Et aussi on avait donné un petit coup de main pendant les révolutions arabes à faire transiter des données, parce que quand même le cœur de ça, c'est, comme on dit, on avait un petit peu inventé le concept de data love. Le petit cœur là avec le 3 et puis la flèche, en disant que voilà, les données sur internet doivent voyager d'un point A à un point B sans altération, et une donnée n'est pas plus importante qu'une autre. Voilà, c'est des datagrammes, c'est des paquets sur le réseau, dans les intertubes, qui doivent voyager sans frontières évidemment, sans douane, sinon ça n'a pas de sens, c'est plus internet. Donc voilà, c'était quand même c'est le cœur un petit peu de mon militantisme. Les services de renseignement, qu'ils soient français ou étrangers, pour eux le concept de neutralité du net, ils s'en fichent complètement. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire leur métier, de faire leur boulot pour lequel ils sont payés par un État, c'est-à-dire d'essayer de choper de l'information. Ce qui importe pour eux, c'est l'endroit où est-ce qu'ils vont le choper. Voilà. Donc plus c'est un endroit où il y a du trafic, plus c'est intéressant pour eux. Concrètement, dans le cas de la France, aujourd'hui, alors il y a eu la loi de programmation militaire, et ensuite il y a la PLJ renseignement en ce moment, qui va passer de toute façon, malheureusement. Je ne suis pas du tout optimiste là-dessus, ça va passer. Et donc effectivement, ça va être un petit peu open bar pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir poser, comme alors la presse dit, un boîtier noir, une petite boîte noire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Concrètement, on sait ce que c'est qu'une boîte noire. C'est ce qu'avait, par exemple, Bachar el-Assad en Syrie avec le système Blue Coat. C'est des gros racks, c'est du proxy, c'est du DPI, du Deep Packet Inspection. Donc ça permet de voir l'intérieur des paquets, au-delà des métadonnées. Donc c'est ça les fameuses boîtes noires. Donc tout ça, ça va être fait sans aucune intervention d'un juge. Voilà. Donc la dernière blague qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils disent si on a mis un juge, en fait ils ont mis un juge à la retraite, tout simplement. Donc il a même pas un rôle de rien du tout. Ça aurait été un ébéniste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est un métier qui est noble et que j'aime bien. Ils auraient pu mettre un ébéniste à la place, ça aurait été la même chose. Donc voilà, ça va être un petit peu open bar pour les services de renseignement. Je ne veux pas critiquer les services de renseignement, là c'est la politique qu'il faut viser. C'est pas du tout les services de renseignement, etc. C'est pas eux, on leur met à dispo, ils prennent. Il n'y a pas de souci. Toujours dans une optique d'aller chasser le terroriste. Voilà, ou alors il y a 2-3 ans c'était les pédopornographes, ou les vendeurs d'armes, ou les vendeurs, peu importe, ou les nazis, voilà, peu importe le sujet, ils vont pouvoir faire ça, pas de façon ciblée, parce qu'ils ont accès a priori à tout. Donc après c'est à eux de dire là on regarde, on ferme les yeux, là on ouvre les yeux. Voilà, en gros c'est ça, ce qui ne veut rien dire du tout. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est en France. Donc, et bientôt en Tunisie, parce que les échanges en ce moment, les ministres qui viennent en Tunisie dire on va coopérer avec la Tunisie contre le terrorisme, on va vous aider, on va vous appuyer. Ça me rappelle un petit peu le savoir-faire français de Michel Lomary en Tunisie. Voilà. Et voilà, donc clairement en Tunisie, d'ailleurs je crois que c'était hier où ils en ont parlé des lois terroristes en Tunisie. Donc ça va être la même chose ici. Les métadonnées, de toute façon, on ne peut pas, c'est très compliqué de cacher des métadonnées quand on va sur Internet. Donc évidemment, une société privée, un fournisseur d'accès, et y compris les gouvernements peuvent avoir accès et puis faire l'analyse, etc. Alors les métadonnées parlent beaucoup quand même. On peut quand même vraiment arriver à tracer des profils, savoir qui parle avec qui, à quelle heure. On peut même essayer de voir selon la taille des échanges, est-ce que c'est plus une vidéo ou une photo ou du son ou machin. Voilà. Mais on ne peut pas aller lire le contenu. Si on commence à nous dire la boîte noire, on va pouvoir lire le contenu. Là, on va pouvoir leur demander, mais attendez, sur Internet aujourd'hui, la majorité des gens, ils surfent dans leur browser avec ce qu'on appelle le protocole SSL, HTTPS, qui est donc un échange avec des certifications, tout ça. Donc si demain, le gouvernement français dit on va pouvoir lire votre contenu,
On va pouvoir leur demander, mais dis donc, ça veut dire que les échanges sécurisés avec les organismes de certification, vous avez donc les clés? Et là, c'est beaucoup plus grave. Là, on passe vraiment à quelque chose de supérieur qui ne s'est jamais fait. Donc on va pouvoir en déduire que Facebook, Google, Komodo, ceux qui délivrent les certificats pour les trucs banquiers, etc., ils donnent leurs clés privées au gouvernement français pour pouvoir regarder l'intérieur. Pour moi, la vraie question, elle est là. Quand la boîte noire, quand ils vont nous dire que la boîte noire, on peut regarder tout, c'est fini, on peut arrêter Internet, comme on l'a connu. On peut enlever le HTTPS, il ne servira à rien. Va falloir qu'ils m'expliquent aussi comment la boîte noire va pouvoir déchiffrer mes mails si j'utilise GPG. Donc ils vont devoir faire dans quelques années une loi obligatoire qui va me faire obliger à donner ma clé privée quelque part. Enfin voilà, on ouvre une boîte de Pandore. Eux, ils ouvrent une boîte de Pandore. De fait, déjà, oui. Déjà, de toute façon, une fois qu'on est connecté à Internet, peu importe où on est, voilà, les tuyaux, ils sont partout dans le monde. Donc oui, sur Internet et aussi physiquement, c'est-à-dire que je me déplace beaucoup avec des ONG, notamment Reporters sans frontières, Fédération internationale des droits de l'homme, le CFI, etc. Donc c'est des projets pour lesquels je participe. Après, j'ai ce luxe de pouvoir dire non, parce que je tiens à rester indépendant, mais quand il y a des projets ou des missions comme ça, où je sais que je vais entrer en contact direct avec des blogueurs, des journalistes, des activistes, j'accepte. Alors, je me suis retrouvé à bosser avec le Caire parce que pendant les révolutions, enfin les révolutions, ce qu'on appelle les révolutions, les événements au Caire, par le biais de Télécomics, j'ai eu des contacts avec des jeunes de la place Tahrir, où ils n'avaient plus d'internet, parce que bon, Moubarak a fait ce qu'on sait un shutdown complet, en pensant que ça marcherait, ça a été pire. Donc on a aidé des jeunes à faire sortir des vidéos, des images, plus des images d'ailleurs, de la place Tahrir et des violences policières et ce qui s'y passait, etc. Donc du coup, automatiquement, on crée des liens et des contacts. Et du coup, grâce à ces contacts, des ONG ont pris contact avec moi en disant voilà, on sait que tu as des contacts sur place, on aimerait faire quelque chose. Et du coup, on m'a parachuté la première fois au Caire en Égypte, où j'ai fait une formation avec Reporters sans frontières, où on a fait venir donc des journalistes. Alors, le Caire était très bien pour ça, comme lieu pour faire venir des journalistes du Moyen-Orient. On a pu faire venir des journalistes de Palestine, du Soudan, du Yémen, etc. C'était vraiment une place très très bien pour faire ce genre de choses. Maintenant, ça ne l'est plus. Mis en place, par exemple, avec la French Data Network, qui est un fournisseur d'accès historique en France, d'accès Internet, du vrai Internet, FDN, et Télécomics, et même Google a filé un coup de main là-dessus. C'était bien. Comme l'Internet était coupé en Égypte, ils n'avaient pas coupé le téléphone, donc le bon vieux RTC. C'est-à-dire le réseau téléphonique. Et en France, on a connu l'Internet par le réseau téléphonique. Donc on a mis simplement des vieux modems en écoute. En Suède, en Allemagne, en France. Et on faisait simplement, voilà, notre modem était branché sur notre ligne téléphonique. Avec des numéros de téléphone, on a réussi à en avoir des gratuits par la FDN. Et on faisait le relais, on branchait ça sur Internet. Voilà. Et donc ça a fonctionné comme ça. C'était très marrant, et Google a participé à ça, ils ont donné un numéro de téléphone, voilà. Et donc le but, c'était après de faire connaître ces numéros de téléphone, de faire connaître qu'on mettait des VPN gratuits à leur disposition, des serveurs privés pour héberger des données, puis enfin voilà, et puis aussi des manuels qu'on avait fait traduire en arabe pour expliquer tout ça, mais il fallait leur dire aux gens sur place. Donc on s'est dit, de toute façon, il y a le téléphone, il y a des hôtels, il y a des sociétés, il y a des banques, il y a des fax. Et donc voilà, on s'est amusé à envoyer des fax un peu partout. Et voilà, et ça a quand même fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'on a eu quand même beaucoup de connexions. Alors FDN n'a pas communiqué évidemment le nombre de connexions qu'il y a eu. Mais il y a eu des connexions. Et on a fait la même d'ailleurs en Turquie aussi, quand il y a eu les événements. C'est ça, voilà. Bon voilà. Puis une fois que les gens voilà, ils ont compris que c'était faisable, ça se fait naturellement pour ceux qui sont vraiment impliqués. La première fois que j'ai rencontré Tarek, qui est un ami qui vit au Caire, qui a fait partie de la révolution Place Tahrir, qui a pris cher derrière, et qui a monté un hackerspace là-haut. Mais je le voyais que par IRC, que par chat, enfin on se voyait pas. Voilà. Mais quand je l'ai rencontré la première fois, c'est autre chose. C'est voilà. Et on est rarement déçu de toute façon. Parce que ça colle exactement avec l'image que je m'étais fait.
Et voilà, je suis humain, donc Internet c'est super, c'est bien. Je suis resté pendant 7 ans, 8 ans à discuter avec des gens, même en France, que je ne voyais jamais. Machin. Mais ce côté justement activisme, avec le HCK, aujourd'hui il prend une autre dimension parce qu'on crée des contacts physiques. Et forcément, ça peut être que beaucoup plus fort derrière. Parce qu'on voit les gens, on se dit, voilà, il n'y a vraiment plus aucune barrière de réserve ou de quoi que ce soit, ou de méfiance. Donc c'est pas, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre Internet, quoi qu'on en dise, et la vraie vie. Voilà, parce que quand il y a des gens qui disent, oui, voilà, moi, je discute avec des gens par Internet, et ils me disent, que ce soit en ce moment, c'est beaucoup Gaziantep, Syrie, Kurde, où je vais régulièrement maintenant aussi à Gaziantep. Quand on rencontre quand on rencontre, quand on discute avec des gens, voilà, et quand on rencontre ces gens-là, j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer le collectif Raqqa à Silence-on-Tue. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont à Raqqa, qui filment en caméra cachée, qui ont un système, je ne peux pas en parler, pour faire sortir les vidéos dans tel pays. Voilà, quand on voit ça, on voit leurs tweets, on voit leurs machins. Hein. Je discute avec eux sur IRC, mais quand je rencontre ces gens-là, on prend une claque. Voilà, donc c'est vraiment autre chose.